métropolitain qui sentait bon le bassin parisien. La biodiversité, ce matin, allez au boulot parce qu'il y a des questions et les réponses ne sont pas les mêmes selon que vous êtes horticulteur ou que vous êtes industriel et que vous fabriquez ces produits pour entretenir la flore. Alors. Exactement. Alors déjà, la biodiversité pour nous, jardiniers, c'est quoi? C'est déjà de maintenir un équilibre entre les animaux, les plantes et les micro-organismes qui se trouvent dans le sol. Alors tout simplement, c'est d'avoir des insectes ou des auxiliaires au jardin, c'est-à-dire le hérisson qui mange la limace, on en a déjà parlé, la coccinelle qui mange le puceron, ça c'est la base. Ensuite, c'est d'avoir peut-être des points d'eau pour attirer ces auxiliaires au jardin, parce que le hérisson, ça a soif aussi, évidemment. Mais les auxiliaires, comment vous faites pour les prévenir? Dites donc, il y a du boulot ici, il faut venir. Vous savez, dès qu'on met un point d'eau dans un jardin, ça attire tout le monde. Les grenouilles, on ne sait pas d'où elles viennent, les hérissons, etc. Donc ça crée vraiment... La coccinelle aussi, elle est au courant? La coccinelle est au courant. En fait, c'est vraiment le point d'eau, c'est le point de base du jardinier amateur, c'est de créer un petit bassin, une petite mare, bref, un point d'eau pour que tous ces animaux puissent s'abreuver. Première chose. Quand ils sont là, ils viennent s'abreuver, mais après ils font le boulot. Parce que après, ils vont se manger entre eux. Voilà, c'est horrible la nature. Hein. Non, mais c'est ça. Ils ne restent pas juste autour du truc, comme ça, on va faire une bronzette et on ne bouge pas. Ils vont sortir le soir, le hérisson sort le soir, il va aller manger la limace qui est dans votre jardin, et ça, c'est vraiment très bien. La limace qui vous a pourri tous vos salades, fleurs. Ouais, les salades, les radis, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment la première chose. Deuxième chose, donc, aussi planter des haies variées, plus les thuyas monospécifiques. On va mélanger les haies à feuillage persistant, à feuillage caduc, les haies fleuries. Donc ça, c'est la première chose. Et pour les horticulteurs, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir le choix, justement, dans la plantation, dans les sélections, dans les variétés, de reprendre des vieilles variétés. Et peut-être, certains sont mis en cause aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va peut-être freiner les espèces. Par exemple, vous avez 800 espèces de sauge ornementale, de la sauge qui fait des fleurs. Peut-être demain, ils n'en auront plus que 10. Vous avez des centaines de variétés de tomates, peut-être que demain, on n'en aura plus que 20 ou 25. Est-ce que les industriels qui fabriquent tout ça vous interrogent, vous demandent, dites donc, qu'est-ce que vous en pensez, ou ils se débrouillent dans leur coin? Chacun se débrouille dans son coin et on voudrait justement leur imposer aujourd'hui certains types de graines, certains types de plantes. Et ils ne sont pas tout à fait d'accord, vous allez voir, regardez. C'est une véritable joute et combat qui s'engage entre les horticulteurs qui veulent garder la biodiversité accessible à tous et certains grands groupes industriels qui voudraient la contrôler. La biodiversité, comme son nom l'indique, c'est la diversité de la vie. Au jardin, c'est énormément d'essences, énormément de variétés et pouvoir reproduire par semis, parce que dans le semis, on a la possibilité d'une vie nouvelle, toutes les variétés. On a voulu montrer au travers de notre association, 25 pépinières dans toute la France, ce que c'est que la diversité aujourd'hui et ce qu'elle pourrait être demain. Donc nous avons deux jardins. Un jardin tel qu'il est fait en 2014 avec notre diversité et juste à côté une ligne blanche qui sépare un autre jardin, ce qui pourrait devenir la diversité en 2034, c'est-à-dire une vraie pauvreté végétale. Cette pauvreté diminuerait la vie en général. Justement, ça sert à quoi la biodiversité au jardin? Alors au jardin, la biodiversité, elle va permettre à toutes les espèces vivantes de vivre avec les plantes. Donc on va avoir les papillons, on va avoir les chenilles, on va avoir même les fourmis. Chacun a une fonction. En 20 ans, on pourrait perdre plus des 3/4 des espèces présentes au jardin. 2034 risquerait d'être pauvre en variétés. Exemple. Alors si on prend comme exemple les agrumes en termes de diversité, en 2014, on a diverses variétés de cédra, on a des oranges, des mandarines, des clémentines et plein de variétés différentes. En 2034, si on franchit la ligne blanche, on va avoir un citronnier. La même variété, toujours la même variété. Le contrôle de la vie aurait-elle une incidence directe pour le jardin et pour les fruits et légumes sur nos étals? Et bien demain, si on nous interdit de propager les plantes ou si la grande distribution ou les laboratoires nous disent qu'il faut payer des royalties pour pouvoir propager ces plantes, et ben il n'en restera plus qu'une ou deux, comme il se passe aujourd'hui sur les étals des supermarchés avec les tomates. Les clients, quand ils vont chercher des tomates, il n'y a plus que 3 ou 4 variétés. Une affaire à suivre de très près pour l'avenir de toute la chaîne écologique mondiale. Oui, mais apparemment, il y a les gros et les petits, là, non? Il y a les gros qui veulent Les contrôler gros, les ils ont petits. beaucoup de sous.
Les gros, ils ont beaucoup de sous. Et puis les gros, ceux qui vont détenir demain les semences, c'est-à-dire les gros industriels les semenciers, les gros semenciers dans le monde, vont détenir le pouvoir dans le monde. Ça ne sera même plus les hommes politiques, c'est-à-dire la personne qui va détenir les graines de tomates alimentaires ou autres légumes, c'est lui qui aura le pouvoir demain dans le monde. Bon, à suivre. Partageons donc le pouvoir. Oui, allez leur dire. Allez, le sport maintenant avec Émilie Brosselot, du rugby.